Bonjour, merci pour votre fidélité. Ravi de vous retrouver pour un autre point de votre émission Émergence de ce jour qui reçoit trois hommes de Dieu. Nous allons parler Dieu, on va parler chanson, on va parler concert dans cette émission pendant une quarantaine de minutes. Ils sont au nombre de 3 pour passer au pain fin. L'actualité portant sur ce concert qui s'annonce à grands pas, à Lomé ici, au Togo. Un peu partout où vous nous suivez, nous vous disons tous bonne arrivée. Le premier invité sur ce plateau, très révérend père, Laurent Bogo, il est bien sûr vicaire général, curé de la paroisse Sainte-Rita de Huiti. Nous sommes à Lomé, au cœur, bien sûr, de la ville de Lomé. Le second, il s'agit bien sûr du révérend père Thomas Pio Yaou, il est le curé de Saint-François d'Assise. Nous sommes bien sûr également à Lomé de Magic Peto et le révérend Élisée Dossa Berger, fondateur du MCM. Messieurs, mesdames, ainsi dit, mon père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. On parle souvent du très révérend père. Pogo, on le voit rarement, très discret, mais au service de Dieu. Oui, disons. Comment va la paroisse dans tout son ensemble? Nous sommes à Huiti, à Lomé. Saint-Rita, oui. Actuellement en train de préparer son premier anniversaire de dédicace. Okay. L'année dernière, on a fait la consécration de l'église. 22 mai prochain sera le premier anniversaire, donc on est en train de nous préparer à ce premier anniversaire. Donc on va très bien. Parfait. Merci d'honorer notre plateau avec votre bénédiction. Également sur ce plateau, le révérend père Thomas Pio Yaou. Mon père, loué soit Jésus-Christ. À jamais ainsi soit-il, Mathieu. Comment ça va? Ça va, je vais bien, vous. Je vais bien, je bénis le Seigneur. Parfait. Au niveau de Magic Peto, ça va? Ça va, tout va bien. Par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui nous maintient. Tant que nous vivons, que nous respirons, nous pouvons quand même le louer. Alors, je passe déjà l'information en disant un très bonjour à tous mes amis et surtout aux paroissiens de Magic Peto, à ceux qui sont actuellement en train de nous suivre à l'antenne. Loué soit Jésus-Christ. Et le berger, Élisée Dossa. Bonjour. Bonjour mon frère. Loué soit Jésus-Christ. À jamais loué. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonne arrivée chez nous. Merci. Vous êtes beaucoup plus basé où? À Lomé ou à Abidjan? Je suis béninois. Oui. Je réside en Côte d'Ivoire. Oui. Ma deuxième patrie, c'est le Togo. Le Togo. Voilà. Ah oui, forcément, un Togolais a un cousin qui vit à Ilakondi ou à Comé, à Cotonou carrément. Merci d'honorer notre plateau. Messieurs, on va aborder le sujet. L'association Fonds Saint-Laurent, en collaboration, messieurs, avec le ministère catholique Miséricorde MCM, organise un concert de louanges et d'adoration de Dieu Tout-Puissant le lundi de Pentecôte. Ce serait bien sûr le 29 mai 2023, 15h, au Palais des Congrès de Lomé. Mon père, oui. Pourquoi ce concert? Ce concert est l'initiative de nos frères du MCT qui ont voulu rentrer dans la danse de l'association Fonds Saint-Laurent, oui, en l'appuyant pour la réalisation d'un projet que nous portons depuis 10 ans, à savoir la construction de la Basilia de Saint-Philippe, c'est-à-dire une maison de repos pour les personnes consacrées âgées. Voilà, donc c'est le MCT qui l'organise. Donc c'est pour mettre la main à la pâte. Et nous avons accueilli cette nouvelle comme une bénédiction et une grâce de Dieu. Nous sommes rentrés dans leur danse. Parfait. Voilà. Père Yaou, on sait aujourd'hui que vous êtes engagé déjà et vous le faites aussi bien, avoir une résidence pour les personnes consacrées un peu âgées. Mais on le dit souvent, un père va en retraite, bon, ça je ne le sais pas vraiment, il est toujours au service de Dieu, mais pourquoi vous avez pensé à ça? Merci. Vous allez constater en temps normal, le prêtre, c'est quelqu'un qui s'est consacré. Personnellement, il donne toute sa vie. Et déjà tout jeune, il quitte sa famille, il se consacre totalement. Parlant de prêtre, je parle d'abord du prêtre catholique et puis des hommes de Dieu après. Le prêtre catholique, surtout lui, il fait une consécration totale de sa vie. C'est-à-dire, il ne se marie pas, il n'a pas d'enfant. Et
il quitte sa famille, il sert l'église toute sa vie. Vous le voyez en train de se déplacer de paroisse en paroisse. Il prend sa petite valise et là où on l'amène, il y va simplement par obéissance. Il sert jusqu'au temps où l'évêque lui dit, s'il te plaît, tu as la nomination, tu repars ailleurs. Et il dit avec obéissance, j'accepte. Jusqu'à ce moment où il s'épuise, on dira que la retraite est autour de 75 ans. Mais le prêtre, généralement, il travaille jusqu'à s'épuiser totalement. Et quand il perd sa force, on a remarqué que le prêtre revient maintenant. Il revient où? Vers sa famille. Assez souvent, il est bien âgé et ses parents sont partis, ses frères et sœurs, peut-être il en a. Sinon, il n'a pas de maison, il n'a pas d'endroit où reposer la tête. Et nous avons constaté que c'est déplorable, la vie de quelqu'un qui a servi toute sa vie et qui n'a fait que du bien. Vous voyez, c'est des gens qui ont baptisé des milliers de personnes, ils ont fait du bien aux gens. Et ils se retrouvent singletons, seuls, oubliés, abandonnés. Et nous avons vu ça aussi dans certains pays développés. Et ils ont construit des maisons de retraite. Et c'est pourquoi, quand le père Laurent Pogo, avec toute l'association Fonds Saint-Laurent, ils ont décidé d'avancer sur ce noble chemin d'aider les personnes âgées et les consacrés âgés, nous avons trouvé ça très très beau. Et justement dans l'association, dans le ministère catholique de miséricorde, il y a cette œuvre de la miséricorde que nous faisons. Oui. Nous pensons aux pauvres, aux personnes âgées, les personnes abandonnées. Et c'est notre mission que le Seigneur Jésus même nous a demandé. C'est dans la grande spiritualité de Jésus miséricordieux. Et donc c'est cette œuvre de miséricorde qui nous a poussés vers eux. Et nous voulons donner une grande visibilité à cette noble cause. Et parce que nous avons remarqué que assez souvent, nous ne prenons pas ça au sérieux parce qu'ils ont commencé il y a longtemps, mais on ne voit pas comment, il n'y a pas d'engouement à propos de ce sujet. Il n'y a pas d'engouement autour, bien sûr, du projet. Je veux m'intéresser également au berger Élisée de ça. En quoi va consister votre appui, justement, dans le cadre, bien sûr, de ce concert? Alors, comme le très révérend Père l'a dit, nous avons observé, nous avons prié aussi, et la vision de l'association est une vision divine. Au-delà de la vision d'un homme, le Père tout à l'heure disait que le prêtre donne toute sa vie. Et après, où est-ce que le prêtre reste? Il reste où? Donc cette question-là doit résonner dans le cœur de tous les catholiques, tous les chrétiens qui nous écoutent. Le prêtre, après avoir donné sa vie, reste où? Où est-ce qu'il reste? Et ce concert va venir justement, premièrement, donner la visibilité à cette vision-là et pouvoir être un appui pour accompagner ce grand projet. Parfait. Un concert le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, c'est bien ça. Révérend, le très révérend Père Pogo, aujourd'hui on se dit... Un concert organisé par les prêtres. On aura les prêtres sur podium. Je ne sais pas trop, mais je vais voir ça avec le Père Yahou. Mais en attendant, j'aimerais vous écouter d'abord. Parce qu'on sait, Monseigneur qu'on a ici à Lomé, c'est quelqu'un qui chante très très bien, qui joue bien sûr de la guitare, un peu de tout. Mais... Oui, parmi les artistes, bon, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura parmi les artistes des prêtres. Mais comme... participants à ce concert, certainement les prêtres seront, comme la fois dernière d'ailleurs, au stade Omnisport, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il y avait des prêtres, des religieuses, donc j'espère qu'elles vont venir. Père Yao, qu'est-ce qui fera la spécificité, bien sûr, de ce concert-là? On sait aujourd'hui qu'il y a plein de concerts spirituels. On le dit, on voit dans les églises dites veillées, il y a de ces concerts-là. Maintenant, cette fois-ci, c'est les prêtres qui l'organisent, ce qui n'est pas souvent aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fera votre particularité? Alors, j'aimerais préciser qu'en temps normal, c'était d'abord l'activité des chrétiens. Oui. C'est eux qui veulent remercier les hommes de Dieu consacrés. Donc, c'est pas les prêtres qui se remercient eux-mêmes. Donc, c'est les chrétiens, eux, qui se disent, nous avons reconnu le bien et toute
l'offrande personnelle du prêtre et nous voulons dire merci. Et donc c'est pourquoi c'est les chrétiens, eux, qui organisent le concert. Mais les prêtres, ils sont dedans parce qu'après tout, c'est pour eux. Et donc nous, on est en appui. On sera là pour aider les chrétiens à y participer. Mais on veut que ce soit finalement les chrétiens. Les chrétiens qui s'approprient. Voilà, donc c'est pourquoi vous allez voir d'abord l'artiste principal, c'est la chantre Inès de la Miséricorde. Et avec le berger, aussitôt, les deux marchent de pair parce que ce concert ne sera pas seulement en chantant, mais il sera plus en prière. Parce que c'est des chants qui nous introduisent dans la prière. Et cette prière, c'est une prière assez mouvementée, une prière d'ensemble, comme les gens le disent, hein, une prière charismatique, voyez-vous. Et donc, vous allez voir que là, il y aura même des guérisons sur le terrain, directement. Il y aura nous avons ouvert ça sur le plan œcuménique. Il y aura le groupe artistique Maupinsin. Maupinsin, oui. Ce groupe dans lequel moi je chante en tant que prêtre. Et ce groupe participe aussi parce c'est un groupe œcuménique qui dit, nous, on comprend tous les hommes de Dieu. On est plus œcuménique. Il y a même des musulmans parmi nous, voyez-vous. Donc, ils seront là, en appui. Il y a ce couple formidable, John and Gifty. Vous connaissez très bien, qui ont apprécié cette noble cause aussi, qui acceptent de venir volontiers. Et aussi Johanna Agoudetier, cette voix sublime, qui veut aussi bien participer. Il y aura encore d'autres surprises. Voilà, merci. Il y a une sœur que j'aurais voulu bien entendre son nom, mais celle qui chante souvent les chansons de Dipomo, elle sera pas là. Ouais, Solange. Solange Tramani, Solange. Ouais, comme vous le savez, il y aura des surprises, donc on va pas tout dire. Parfait. Le programme jusqu'au 29, est-ce qu'on peut avoir une idée? Voilà, le programme en soi, c'est un concert qui dure au minimum 2 heures, 3 heures. On commence à 15 heures. Surtout avec un prêtre, c'est à l'heure. Hein. on dit la messe demain à 18h, c'est à 18h. Voilà, l'heure, ce sera l'heure. Et surtout que le lendemain, il y aura le service. Il ne faut pas qu'on traîne trop. Donc, on va commencer à 15h. Et ce sera avec la prière pour disposer les cœurs. Pour disposer les cœurs. On vient, comme j'ai déjà dit, on ne viendra pas seulement pour chanter. On vient pour prier en soi. Donc, d'ailleurs, chanter, c'est prier deux fois. Donc, voilà. Qui bene cantat bis orat. Celui qui chante bien prie 2 fois. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Et on dispose les cœurs à la prière. Et tous ceux qui seront là seront bien disposés. Et alors, les chants vont commencer. Il y aura des séances de prière. Et ensemble, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur et recevoir des grâces avant de partir. Voilà un peu l'allure du concert. Merci. Berger Élysée, vous, votre appui ce jour-là? Déjà, c'est toute une équipe. Notre apostolat, le ministère catholique Miséricorde, existe aussi en Côte d'Ivoire, existe au Bénin, existe aussi en France. Et il y a des personnes qui vont faire le déplacement depuis la France pour venir assister à ce concert. Et il y aura une forte délégation de plus d'une vingtaine de personnes qui viendront de la Côte d'Ivoire pour vivre cet événement assez unique. Il faut dire que nous, en Côte d'Ivoire, on fait des activités, on mène des concerts, mais on n'a jamais eu un concert de cette envergure-là. Et c'est pour nous aussi l'occasion de venir apprendre aussi auprès de nos frères du Togo et vivre une expérience aussi missionnaire avec eux. Et comme le Père l'a dit, il a une particularité. La chante Inès de la Miséricorde a déjà fait un concert le 5 février à Agora Senghor où nous étions quasiment à guichet fermé des jours avant le concert. Et c'était une occasion pour nos frères du Togo de connaître un peu, d'apprécier un peu sa musique et ce qu'elle chante. Il faut dire que le Togo est l'un des pays où elle a vendu plus de clés USB. Voilà, où son album vraiment cartonne. On a plein de témoignages, on a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont dédiés à la Vierge Marie. C'est vraiment comme le Père l'a dit, on ne va pas tout étaler ici, mais ce concert, c'est vraiment un temps d'adoration. Et je disais hier à la paroisse que vivre une prière d'adoration, c'est s'inscrire dans ce que le Seigneur veut. Il dit ce que le Père recherche, ce sont les vrais adorateurs. Et au-delà de ce que nous voulons apporter comme œuvre, c'est
une action ou bien c'est une œuvre spirituelle, c'est une opportunité que nous donnons à nos frères de venir prier, de venir faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans le programme que nous n'allons pas étaler ici, oui, mais que nous allons laisser nos frères et sœurs venir vivre ça et vivre une expérience aussi avec le Christ. Le très révérend Père Pogo, ça dit qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, et vous qui êtes les hommes de Dieu, les premiers en fait, si on se permet de le dire ainsi, on est appelé à communier ce jour-là, à tolérer la descente du Saint-Esprit. Oui, la communion, c'est un mystère. Oui. Quand vous parlez tout sujet passé à la communion que nous recevons non. à la messe, il faut vous dire que quand même, au palais de Congrès, on ne va pas célébrer une messe. Oui. Mais la communion, elle est toujours là. Nous sommes des hommes spirituels. Et la communion spirituelle, je dis toujours, c'est une grande richesse pour les croyants, surtout les croyants catholiques. Et la communion spirituelle, c'est formidable. L'autre est très loin, mais vous vous sentez très proche. Parfait. Donc là où il y a l'esprit, et la communion entre nous, elle est assurée. Nos cœurs seront unis, voilà, et pour parcourir le même chemin, ce chemin qui nous mène vers Dieu. Et c'est ensemble que nous irons à Dieu, pas seul. Dieu nous sauve individuellement, mais aussi en famille, en église. Donc en nous tenant la main, nous irons tous ensemble vers le Seigneur. Pourquoi aller vers Dieu en voyant mon frère écarté? Donc la communion, elle est garantie. Elle est garantie dans l'Esprit Saint. Parfait. Je reste toujours avec vous. Cette maison-là qui est en train d'être construite ou mise en place pour vous qui êtes des hommes de Dieu au soir de votre job, si vous permettez ainsi. C'est où vous construisez ça où? Oui, la maison de repos pour les personnes âgées se construit à Batoumé. À Batoumé, c'est à 70 km de Lomé. Oui. Arrivé à Zaon, vous tournez à gauche en allant vers la frontière Ghana. Oui. Et à 17 km de Zaon, vous êtes à Batoumé. Ah oui, je vois. Ouais. C'est le village d'un prêtre, d'un prêtre âgé, le père Koda Philippe, qui m'a fait découvrir ce village. Et cette question-là me porte très loin à parler de cheminement, des 10 ans que nous venons de faire dans l'association Fonds Saint-Laurent autour de ce projet. Et la maison de repos porte un nom, Saint-Philippe. Basiliade Saint-Philippe. Basiliade veut dire royaume. Donc le royaume de Saint-Philippe. Le royaume de Saint-Philippe. Et c'est par rapport au père Philippe Koda qui m'a fait découvrir ce village. Quand j'avais ce rêve d'une maison de repos pour les prêtres âgés, et je n'avais pas d'endroit, quand j'en parlais à mon évêque, Monseigneur Denis, en 2012, je crois que c'est autour de mai-juin 2012, que je lui ai fait à Monseigneur, voilà mon idée, et bientôt je vais fêter 25 ans, mais je n'ai pas besoin de cadeaux. Je ne sais pas ce que je vais faire avec des cadeaux. Mais, si vous permettez, je vais demander aux gens tout ce qu'ils veulent me donner, je vais le demander sous forme d'argent. Voilà. Il venait de me nommer vicaire général. Donc en 2011, il m'a nommé vicaire général. J'ai dit, ah bon, je dois collaborer avec lui, je dois l'aider, je dois faire ses idées, ses préoccupations, ses problèmes, mes problèmes. Parce que je suis prêtre, le prêtre est là pour aider son évêque et porter tous ses soucis. Et je crois que c'est un souci d'église, la maison de repos pour les prêtres. Un souci que Monseigneur Dossé avait déjà, de construire une maison de repos pour les prêtres au César. C'est un grand frère qui me l'a dit. Ah, mais comment y arriver? Donc je disais, quand j'avais cette idée-là et que je lui ai parlé de cela, il m'a béni et je me suis senti investi d'une force pour aller en avant. Je ne savais où allait se passer cette maison. Oui. Je me situais moi-même dans le village de Abobo, qui est sur le lac. Ouais, alors parce que moi j'ai passé toute ma vie dans le village de ma maman à Togoville, qui est sur Togoville. Alors un confrère m'a dit voilà, c'est un autre projet, il y a une dame qui veut offrir un terrain. Où se trouve ce terrain? La vieille nous porte dans le village de Batoumé. Et j'ai dit, ça c'est un cadeau du père Philippe, parce que je l'ai assisté, il était vieux, j'allais souvent chez lui au foyer Pie XII, je le conduisais à la plage et 2 fois je l'ai conduit à Batoumé. Et quand je suis arrivé à Batoumé, j'ai dit non, ça c'est un cadeau du père Philippe pour
en signe de reconnaissance pour ma proximité à lui dans sa vieillesse. Parce qu'au départ, moi-même, le nom que je voulais donner à cette structure, c'est Oasis Saint-Basile. Oasis Saint-Basile. Parce que Basile est un évêque social qui avait construit une grande maison pour accueillir des pauvres, des étrangers, des gens de passage. Donc c'est à lui que j'ai pensé pour cette structure-là, voilà, en disant Oasis Saint-Basile. Voilà. Mais quand je suis parti au village et que j'ai changé, j'ai dit Basiliade Saint-Philippe. Donc Basiliade, vous sentez le nom de Basile. Voilà. Basileus veut dire roi. C'est très réfléchi. Voilà, hein. voilà. Donc c'est ça, c'est un cheminement. C'est pour cela que je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Je dis Dieu te demande quelque chose, tu iras jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout avec mon dernier souffle. Voilà, j'irai jusqu'au bout. Parce que c'est Dieu qui, quand Dieu agit, il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas du tout démissionner. Les choses se sont passées de thème. Oh, don de terrain. Alors qu'on n'avait rien. Il faut construire maintenant. Oui, nous sommes en train. Ouais. Nous sommes en train. Ouais. Oui, Après, pendant ces 10 années, on a fait. Bon, l'eau, c'est la vie. Ah oui. On a commencé par là. On a fait un forage. On a construit un magasin sur lequel nous avons construit 2 étages aujourd'hui. 2 étages avec une capacité d'accueillir 14 personnes. Un réfectoire. C'est grand. Voilà. Seulement avec l'association. L'association, pas de dons d'extérieur. Parce qu'en fait, l'association Fonds Saint-Laurent, son but, c'est quoi? C'est que nous, Africains, nous, Togolais, nous nous organisions pour prendre nos responsabilités. Tout en nous tendons la main vers l'Europe, tout en nous tendons la main vers l'Église sœur de l'Occident. Faites-nous ceci, construisez-nous. Voilà. Et nous-mêmes, quand on s'organise, nous pouvons nous aussi assumer nos responsabilités. Parce que l'association Fonds Saint-Laurent, ce n'est pas seulement la maison de repos pour les prêtres. C'est tout un projet, c'est une fondation. Nous misons une fondation pour être nous aussi comme une ONG pour répondre à nos responsabilités. Voilà, construire nos églises, nos écoles, aider les enfants de tous ordres, les problèmes de société, pour que demain on nous tende aussi la main. Voilà. L'association Fonds Saint-Laurent elle-même n'a pas de projet. Normalement, cette maison, c'est un projet d'église. C'est l'église qui se dit, je veux construire une maison de repos. L'association vient pour les aider, pour l'accompagner, pour le soutenir. Mais aujourd'hui, cette maison repose sur sa tête. Elle ira jusqu'au bout. Elle fera ce qu'elle peut. Mais après ce projet-là, elle n'en fera plus. Voilà. Elle sera là pour répondre aux demandes qui lui seront faites. Voilà, vous m'avez posé une simple question, mais je suis allé très Ça nous a aidé à avoir le cœur net, mon père. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est ça. Et j'aimerais que les gens comprennent que le nom Laurent ne les freine pas. Je suis un pauvre prêtre. Je suis un pauvre prêtre. Et vous avez dit au départ, on ne me voit pas discret. Oui, c'est comme ça que j'ai voulu passer ma vie. Et j'ai voulu passer toute ma vie caché au grand séminaire. Au grand séminaire. Mais c'est mes confrères eux-mêmes qui m'ont élu à un moment comme leur délégué. Et j'ai dit, la fraternité, moi je ne vais pas vivre la fraternité autour des édits, autour de la table. Non, nous allons vivre la fraternité autour des actes, des actions. Okay. Et nous avons posé des actions. Et dans cette action, cette maison de repos. C'est en tant que délégué de la fraternité que je portais déjà l'idée. Voilà, donc vivons la fraternité autour d'actes précis. Voilà. Et je ne sais pas où. C'est bien. Un concert le 29 prochain au Palais des Congrès. Oui. Ce que je voulais vous dire, ne voyez pas Laurent, le Père Laurent. Il faut voir le Saint. Le Saint Laurent. Le Saint Laurent. Laurent. Je ne suis pas saint. Saint Laurent, c'est Je suis la voix.
C'est un diacre. Oui, c'est notre vocation à tous. Moi, je deviendrai saint, ça c'est plus que sûr. Sûr, hein. Si quelqu'un ne veut pas le devenir, c'est son affaire. Nous sommes créés pour ça. Oui. Dieu nous a créés pour la sainteté. Pourquoi? Bon, ceux qui ont peur de devenir, que vont aller en enfer, moi je n'irai pas en enfer. En tout cas, c'est sûr. Au paradis direct. Non, direct, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, Laurent, Saint Laurent, c'est un diacre. Oui. Oui, vous avez fait le séminaire aussi. Hein. Saint Laurent, c'est un diacre. Au début de l'Église, les diacres, ce sont les diacres qui s'occupaient des biens de l'Église. C'est pas les prêtres. Vous voyez? Donc, Saint Laurent était un diacre de Rome. Donc, c'est chez lui qu'il y avait les biens de l'Église. Ok. Alors, je me dis, donnons le nom de celui-là qui rassemblait les biens de l'Église et les distribuait après aux pauvres. Alors, l'association Fonds Saint Laurent est comme un grenier. Un grenier dans lequel nous tous nous venons déverser. Et puis, après du grenier, nous desservons tout le monde après. Voilà. Donc, ce n'est pas Laurent Bogo. C'est Laurent le diacre. Le diacre. Voilà. Parfait. Et le concert, c'est le 29 mai prochain au Palais des Congrès. Et quand on parle du Palais des Congrès, c'est pas aussi gratuit, hein? Ou bien vous le faites gratuit? C'est pas gratuit. Oui. Et les tickets, pendant que le très révérend père Laurent Bogo, pour ne pas dire Saint Laurent, pendant que le très révérend père Laurent Bogo parlait de la genèse de cette idée, je vous dis, moi j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Vous voyez la profondeur spirituelle de ce projet, ce grand et noble projet. Vous voyez la profondeur spirituelle. En fait, il a dit qu'il ne s'est pas levé pour le faire. Il sent que c'est le Seigneur qui l'appelle. Et moi, j'aimerais donc inviter tous ceux qui vont participer à ce concert, qu'en réalité, on vient à ce concert pour dire merci. Merci à Dieu. Merci au prêtre qui a béni ma grossesse, quand j'étais dans le sein de ma mère. Ah oui. Merci au prêtre qui m'a accueilli à la naissance, m'a présenté au Seigneur. Merci au prêtre qui m'a baptisé, des mains de qui j'ai reçu la première communion, la confirmation. Merci à ce prêtre qui me confesse. Merci à ce prêtre qui prend soin de moi, qui me dit la parole chaque jour. Ce prêtre qui me bénit chaque dimanche quand je vais à l'église. Il y a un prêtre qui me bénit. Merci à ce prêtre qui est là, disposé à m'accueillir dès que j'ai un souci. C'est ce que je viens faire. Alors, ne voyez pas les tickets. Parce que les tickets sont à 3 000, 5 000, 10 000. Ce n'est que des prix. Mais... on va à des concerts plus chers que ça. Alors, 50 000. Alors, quand tu 000. comprends ce que nous faisons, ça, ce n'est rien. Tous mes paroissiens ont décidé personnellement d'acheter le ticket à 10 000 au lieu de 3 000, 5 000. Comme ça. Oui. On s'est dit, ensemble, pendant qu'on causait en groupe, les gens disent, mais ce serait bien, ce serait une participation. Vous voyez, donc c'est pas le prix qui compte pour nous. C'est pas un prix pour aller à un concert parce qu'on nous a invités. C'est pour venir dire merci au Seigneur à travers la vie du prêtre. Et c'est le grand thème d'ailleurs de cette année, quand Monseigneur a dit plus proche de Dieu, plus proche des autres. Et quand nous disons plus proche des autres, nous sommes d'abord proches de ceux qui nous rassemblent en Église. Nous sommes proches d'eux et avec eux, nous sommes plus proches les uns des autres. Voilà. Et donc, les tickets sont là. Déjà, un peu partout, sur les paroisses, toutes les paroisses qui veulent, nous enverrons des tickets. Nous avons déjà envoyé sur plusieurs paroisses ici. Ou bien vous appelez simplement ce beau numéro 70 00 40 40. 70 00 40 40. Et vous avez votre ticket. Si vous voulez être libre, même à la maison, vous en avez la possibilité de recevoir votre ticket chez vous. Sinon, appelez simplement 70 00 40 40. Mais ceux qui nous suivent déjà et qui viennent à Jéricho, passez jusqu'à la fin de cette semaine, vous avez votre ticket. Nous voulons avertir qu'il y aura le guichet fermé, c'est-à-dire tout le monde veut aller à ce concert. Alors que le Palais des Congrès, ce n'est que 3 000 places. 3 000 places assises. 3 000 places. Nous n'allons pas faire plus parce qu'on est honnête dans l'église. Alors, on a compté, il y a quelques chaises qui ne sont pas assez solides. Oui. Et donc, nous avons fait en tout, 2800, 900. On va rester debout. Hein. Voilà. On va rester debout. On avait organisé des concerts au palais. Les gens étaient déçus. On leur avait dit qu'il y avait le guichet fermé. Ils ne nous avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru. Et alors, au dernier moment, ils étaient là. Ils suppliaient, on veut rentrer. Mais ils ne peuvent pas, parce que ce serait malhonnête de notre part de les faire rentrer. Il n'y a plus de place. Et alors, nous vous prions, ceux qui nous écoutent et qui veulent offrir, qui veulent venir à ce concert et prier avec nous.
acheté un peu plus tôt le ticket. Il paraît que le Togolais aime toujours le dernier moment. Ouais, le dernier moment. Mais cette fois-ci, ça va changer. Hier, le berger priait encore pendant qu'on était en prière. Il dit, j'ai prié le Seigneur pour que le Togolais change de comportement, qu'il vienne plus au dernier moment. Et moi, j'ai dit, le Seigneur a déjà exaucé. Nous croyons. Et merci. Un concert aussi spécial, berger, ce jour-là. Ce jour-là, nous allons vivre une communion. Une communion autour du Seigneur, plus proche de Dieu, plus proche des autres. Et l'adoration, comme je le disais, c'est fondamental pour nous chrétiens. Et au-delà de venir à un concert, comme le Père l'a dit, c'est vraiment une rencontre avec le Seigneur. Et moi, je veux inviter toutes les personnes qui étaient présentes lors du premier concert le 5 avril. Il y avait plein de religieuses, il y avait des prêtres, et c'était très beau. Et je vous invite à faire des efforts. On m'a passé l'information que les tickets sont en train de partir. Et j'invite tous ceux qui hésitent encore. Rappel, ce n'est pas mauvais. Il faut contacter le numéro 70 00 40 40. Comme le Père l'a dit, il y a la possibilité de vous faire livrer des tickets. On a déjà expédié des tickets à Kara, à Dapaon, via des bus. Donc, vous qui êtes à Lomé, on ne peut pas rester en marge de cette grande activité-là. Voilà. Parfait. Très révérend Père Pogo, je voudrais savoir quelque chose, moi, personnellement. Cette maison qui est en train d'être mise en place pour vous, oui, dans vos derniers jours, c'est pour tous les prêtres ou bien les hommes de Dieu du Togo et autres enfants en situation délicate, ou c'est seulement pour le diocèse de... Oui, c'est vrai, je ne suis pas évêque, mais moi, dans ma conception, c'est pour tout le prêtre. Tout prêtre, Ghana, Bénin, Européen. Ah, pas seulement pour le Togo, hein? Non, pas seulement pour le diocèse de Lomé. Moi, je ne pense pas ainsi. Moi, je le pense comme une maison de famille. Tout prêtre, il est d'Apaon, il veut passer sa vieillesse dans cette maison, la porte est ouverte. Il est missionnaire qui a travaillé chez nous, il ne veut plus rentrer au pays. Voilà, il peut aller là. Voilà, c'est ça, c'est pas seulement pour le diocèse de Lomé. Bon, ça se trouve dans le diocèse de Lomé, donc prioritairement, c'est pour les prêtres de Lomé, mais c'est pour tous les prêtres qui veulent passer leur vie en communauté, c'est ouvert à eux. C'est pour cela que c'est un projet assez grand. Voilà. Et c'est ce qui est vrai. Pourquoi vous avez conçu si grand? Parce que c'est grand. J'ai fait un tour à Batoumé, il faut que je passe. Oui, maintenant nous avons entamé un premier bloc. Un premier bloc, le bloc même de la maison même de repos. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, là, ça c'est accidentel. C'est accidentel. Le bloc, même on a fini d'ailleurs, et la fondation, mais je vous assure, nous sommes à 0 francs. Mais ça va aller. On a fini la fondation. Il faut faire de remblai parce que c'est un trou assez profond. Il faut tout dans les mains de Dieu. Mais il y a aussi la place pour les laïcs, tout le monde. Parce que dans la structure, il y a une maison d'accueil. Et c'est ça qui coûte plus cher d'ailleurs. Une maison d'accueil avec la capacité d'accueil 100 personnes. Donc les gens peuvent aller faire des retraites là. Les prêtres anciens qui sont là vont s'occuper d'eux. Et voilà, les gens qui viennent, aller faire une retraite. Sentiront à l'aise, passeront le temps. Et puis, quand tu vas, c'est pas gratuit. Oui. Ce qu'ils vont laisser va permettre de prendre soin de la structure, parce qu'on pense la structure, il faut penser aussi à sa viabilité. Alors la maison d'accueil est là pour être une des sources de revenus pour l'entretien de toute la structure. D'ailleurs, les prêtres qui seront là, leurs évêques seront obligés de donner quelque chose par mois, ils ne seront pas là gratuitement. Oui, non, c'est comme ça. C'est très organisé. C'est toujours comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à la volée sur que c'est bien pensé et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Et il faut s'approcher pour demander. Mais moi, je ne cesserai de le dire. Je crois que c'est Dieu qui le demande. Voilà. Parfait. On fait un petit rappel. La date, le lieu où on peut retrouver les tickets, le lieu du concert dans tout son ensemble, parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Toutefois, on a une très très belle chanson qu'on va écouter vers la fin de l'émission, mais bien avant. Alors, vous nous rappelez la date.
La date, c'est le 29 mai. Le 29 mai 2023. Mais pardon, du 29 mai, ça paraît une date. C'est le lundi de Pentecôte. Voilà, c'est plus sûr. Quand on dit ça comme ça, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est le lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte. Nous allons tous mouvoir dans le vent de l'esprit. Voilà, le Saint-Esprit est là, la Pentecôte, et donc nous allons aller chanter les louanges avec le Saint-Esprit ensemble. Voilà. Et donc c'est le 29 mai à 15h. À 15h au Palais des Congrès de Lomé. Le 29 mai à 15h au Palais des Congrès de Lomé. Mais, prudence, achetons les tickets un peu plus tôt pour éviter des surprises. Merci. Je prends votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est de dire merci au Seigneur, merci au très révérend Père, merci au Père Thomas, merci à New World TV pour cette possibilité de communication que vous nous ouvrez, que le Seigneur vous bénisse. Et dit à tous ceux qui nous suivent à l'étranger, j'ai dit ça hier à la paroisse, il y a un frère de la Côte d'Ivoire qui a vu la mention juste en bas de l'affiche où c'est écrit « Ce conseil est organisé en faveur de la construction de la maison de repos des personnes consacrées âgées » et il a décidé de donner 100 000 francs pour acheter des tickets pour donner à des personnes. Cette mention seulement a suscité, motivé. Donc j'invite également tous nos frères. Je sais que vous êtes une grande télévision, une grande chaîne que nous suivons beaucoup en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent à l'étranger. Vous pourrez nous contacter si vous voulez offrir des tickets, si vous voulez entrer en contact, en relation avec l'association Fonds Saint-Laurent via le vicaire général. Vous pourrez nous contacter au numéro plus 228. Je reprends, c'est important. Plus 228 70 00 40 40. Parfait. Je prends votre mot de la fin, puisque le dernier mot de la fin revient au très Père révérend Pogo. Le mot de la fin, et ça ne peut être que merci. Merci à vous d'être là. C'est pas tous les jours qu'on a les prêtres en plateau. Merci. Merci avant tout, au Seigneur, lui qui nous donne la force et la santé, lui qui nous inspire par son Esprit Saint. Merci au très révérend Père Laurent Pogo pour cette noble cause à laquelle nous voulons donner une visibilité. Merci à tous ceux qui nous écoutent via New World TV. Merci à New World TV parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de construire déjà cette maison avec nous par ce canal, parce que ça nous permet de toucher le public. Et donc merci beaucoup. Nous avons contacté Louis Magloire qui nous a accueillis d'un cœur très large. Et donc merci à toute l'administration de New World TV. Merci. Eh bien, dans notre action de grâce, nous voulons déjà dire merci à tous ceux qui participent avec nous. Mieux les autres hommes qu'Alentoué. Alors, ça, c'est mon point 5 que je salue de l'autre côté. Alors, John and Gifty, merci. Ces artistes, quand ils viennent, normalement, ils demandent, lui, il devait se déplacer avec 500 000 francs pour qu'on le déplace. Mais il dit, c'est pour la cause des prêtres. Il n'est pas chrétien catholique. Mais il dit, ces prêtres, je les respecte pour ce qu'ils font. Je viens. Et donc, nous payons juste un déplacement, il arrive. Merci à ce couple, merci à Johanna, qui a bien accepté d'être avec nous. Merci à tous les artistes, ceux qui sont dans les coulisses, qui viendront. Merci à ceux qui ont déjà acheté le ticket et ceux qui prévoient acheter le ticket très bientôt. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Mon Père. Oui, le mot de fin ne peut être que merci comme ils le font. Mais merci au Seigneur, merci à Dieu. Et qui, à travers le ministère catholique de la miséricorde, permet cette ouverture de l'association au grand public. Parce que c'est une association que les gens ne connaissent pas. On n'a pas de grands moyens de nous faire connaître. C'est eux qui nous offrent ça. Donc, je ne peux que les remercier. Remerciant Dieu, je les remercie. Je remercie New World TV qui a accepté de nous accueillir sur ce plateau. Merci à tout le monde. Merci mon Père. Vous êtes bien sûr le très révérend Père Laurent Pogo, vicaire général, curé
de la paroisse Sainte-Rita de Huiti. Nous sommes bien sûr à Lomé au Togo pour vous qui êtes à l'extérieur. Également le révérend père Thomas Pio Yaou, il est bien sûr curé de Saint-François d'Assise, de Madjipéto également, dans le Grand Lomé. Le berger Élisée Dossa, berger fondateur du MCM. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Et quand on parle du concert, il faut chanter, il faut danser, il faut louer le bon Dieu. On se sépare bien sûr avec cette belle chanson que nous offre l'un des artistes qui va bien sûr participer à ce concert. À très vite.